الزول ما عرف كنت في اللون في قوقت في الزرام باب التلفزيون تمديت بوساقد نوسن تلنيفون غافوم زروينا غافي مزيغن ثمورث نمصاري ديزكان دي فريق ويافا لافريك دو نور ذي مزيغن ماشي مزيغن عطاسي دي سقساين زرع الششناق اسيفن النيل وطاس تمثال نسقرش سيوان سوان مثل نسقرش لسن تمديت بوساقي ما تمثال تمازيغ ما سمح لدين خليفه ان زمستان سيد نافوكا غاني اوتور يتيرو يرزق روس إنوفا غافو مزيروي مسار بوم وما ينبدا ولا غاف مساتاكي غاساكي غاتسنكشن سول منير باش كورا باش تاكي نغرف نرزق رونا باش تاكي تسقسي ما سمح يدين خليفه كرانيفنا ازوف لاي نفرح حتى سطاس مي تقبلوا لانفيتاسيون سينو في كنا يعطيك الصحه. Merci beaucoup. C'est un avocat, un auteur. Je suis avocat et en même temps, bon, j'ai écrit un livre intitulé Histoire d'une famille juive en terre d'islam, mais dans lequel j'ai un peu abordé l'épopée berbère. Okay. Tandis que là, j'ai approfondi la question pour démontrer que les Égyptiens, c'est des Misnra. Mis, les enfants de la divinité Ra. Ra, c'est le dieu du soleil. Le dieu soleil. Ra. C'est la divinité. Mis, c'est l'enfant. Mis, les enfants de Ra. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans la région de Bouinan, dans les monts de Blida, vous avez une tribu qui s'appelle les Aït Misra. Ath Misra. Ath Misra. Nath Misra. Aït Misra. L'Atlas Blida. Il y a 13 tribus berbères qui parlaient avant le berbère. Bon, ils l'ont perdu. Bon, il y a des circonstances historiques. D'ailleurs, j'ai été surpris de voir dans cette carte que j'ai trouvé, une ancienne carte du temps de la France, où il parlait des Aït Hadjout. Aït Hadjout. Aït Hadjout, Aït Hadjout. Et Aït Misra. Donc, je me suis posé des questions. Un jour, en allant sur Annaba, j'ai vu une plaque. Oued Nil. Nil. Oued Nil. Nath Il. Nil, moi je ne l'écris pas un Nil comme l'écrivent les Occidentaux. Un apostrophe IL. Nath Il. L'arva Nathiraten. Nathiraten. Adrar N Djarjar. Tassili N Adjar. Le N, c'est le N de l'appartenance. وزرع واحد الفاسكو زمان خمسة سيدي لي كور فومزرو زريف بندم لايفاف في انذو كان يوثيوث قمزرو النار امدان نزرع في ثنات نصطيف وفاندينا امدان دوك سكواس غاندا 2.4 مليون داني لا امدان دي سطيف من مقول في شويف نتفريقس في لاكور نسمحتي باللي 2.6 مليون داني لا امدان. C'est le deuxième site le plus ancien. زماد ديني ثورة في لافريك لن يمفانن سافيك ثلاث غارمات في لا سيفيليزاسيون. ابسوليومون ابسوليومون. فضرفض في الريشيرش فنيفاكي فنيفض يدلايون فوفام إخسان في ثمنات يار مصر كو السودان يار ليجيبت كو السودان. في أذرار نسحب. ابسوليومون. سافي دير نوغون يمفانن غافاسيف. اسفهماغ. Alors, concernant cette découverte, ça veut dire qu'il y a des habitants qui vivent dans la l'année مزدار في مناطق وفانت ديستيف واقع في عين بوشريط كاين عين حنش وفانت مفنن 1,800,000 2,4 millions d'années c'est عين بوشريط عين بوشريط ستيف et à côté également العلمة عين حنش 1,800,000 et ensuite nous avons Tirnif. Avant, il l'appelait Palikao, Tirnifin. 1 million, le site, il est daté de 1 million d'années. Okay. Et ils ont trouvé des fossiles humains qui sont les plus anciens fossiles humains de l'Afrique du Nord géographique. C'est-à-dire Égypte compris, toute l'Afrique du Nord. Le tableau le tableau هكا نوري باللي ثقيف لافريك في فوكافا عند لاني مزدا وقطاس انتمنافين عند ثراد نسفيدون باللي في لا سيفيليزاسيون في ثلاث غارما ذي فريقس وكافا ليجيبت في تافا فريقس في لافريك في لافريك دو نور سفهما غتولا يار امنو غلان يار السودان اكو في ليجيبت مقارن اذرار الساحب جبل ساحب دوفان اخسن. J'ai été surpris de voir que des chercheurs, une équipe américaine et finlandaise, ils ont découvert en 1965 à Djebel Sahaba,
qui est à la frontière soudano-égyptienne. Ils ont trouvé des squelettes. Et une équipe de chercheurs... Alors ces squelettes sont acculés actuellement au British Museum. Et heureusement qu'ils les ont pris parce que maintenant la zone est recouverte par un grand lac. C'est recouvert par de l'eau. S'ils n'avaient pas trouvé ces squelettes, ça aurait été difficile d'expliquer pourquoi les ancêtres des Égyptiens, ce sont des Amazirs. Je m'explique. Ces squelettes des chercheurs de l'université de Toulouse Jean Jaurès ont déterminé que ces squelettes qui comprenaient des enfants, des femmes, des hommes, il y a eu de violents affrontements, mais chez plusieurs affrontements, qui expliquent selon eux, et moi je suis tout à fait d'accord avec eux, qu'il y a eu des luttes entre les tribus subsahariennes, c'est-à-dire les tribus venant du sud du Sahara, noirs, avec les populations de chasseurs-cueilleurs berbères qui sont venus là-bas, qui sont partis là-bas à cause des très grandes crises climatiques qu'il y a eu dans le Maghreb central et le Sahara central, c'est-à-dire principalement en Algérie. Je vous donne un exemple. Janet. Vous serez surpris de voir qu'en Égypte, Janet existe. C'est l'ancienne Tanis qui est évoquée dans la Bible, dans la Torah. Tanis, elle. Tanis, en réalité, c'est la déformation grecque de Tennes, Tounes, qui veut dire campement, bivouac en berbère ancien. Et Hadi Tanis, elle a été construite dans la rive orientale du Nil, dans le delta du Nil. Et il y a eu en quelque sorte une sécheresse qui a fait que cette Tanis, où on avait construit des monuments, etc., elle est devenue boueuse, il n'y avait plus d'eau. Et donc elle a été abandonnée. Et donc il y a une stèle, je l'ai mise ici, une stèle dans laquelle il y a marqué Tanis, en dessous, en hiéroglyphe, il y a marqué Janet. Et c'est comme ça que j'ai compris que Janet, ça veut dire abandonné. parce que quels sont les éléments historiques afin de les éléments les chercheurs il y a des universités, des universités françaises, d'Angleterre, Oxford, il y a des recherches sur l'Égypte, je devrais une histoire l'Égypte. Mais ça, ou les archéologues berbères, les chercheurs berbères. Parce que nous connaissons les chercheurs berbères, c'est une histoire où l'Algérie a été colonisée, les berbères depuis l'extant, c'est-à-dire quels sont d'autres éléments ils savent c'est la réalité. Absolument. Alors justement, c'est très important de relever que des grandes universités dans le monde, parce que l'égyptologie, elle est étudiée dans les grandes universités. Elles ont essayé en 2012, ils ont voulu expliquer l'étymologie, c'est-à-dire la signification des noms de lieux de l'Égypte antique. Ils ont invité des chercheurs en égyptien ancien. Moi, en ce qui me concerne, l'égyptien ancien, c'est du berbère. Et je vais vous le démontrer. Ils ont invité des chercheurs en grec. Ça, c'est normal. Parce que les Grecs, entre le 7e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, ils ont été en Égypte, les grands savants grecs, y compris Pythagore. Il a passé 22 années au Iqra, les prêtres égyptiens. Les Égyptiens. Le théorème de Pythagore, etc. Tout a été pompé des chercheurs, des prêtres monothéistes égyptiens. Et donc, ce groupe de recherche a invité également donc des chercheurs en langue arabe. C'est normal parce que l'Égypte, après, les Arabes sont passés par là, mais ils ont omis d'inviter des chercheurs en langue berbère. Et pourquoi? Parce que tous les historiens, à commencer par Hérodote, qu'on appelle le père de l'histoire, du temps des Grecs. Depuis Hérodote, il y a un mur qui a été dressé entre l'Égypte et le reste de l'Afrique du Nord. C'est-à-dire, pour schématiser, les Berbères, c'était des sauvages, et la civilisation, c'est en Égypte. C'est des barbares. C'est des barbares, mais enfin, pour être direct. Donc, mais
ils ignoraient que tous les noms de l'Égypte antique, je commence par le fleuve. Déjà, on a vu Misra. Il existe en Algérie. Dans la région de Mostaganem, on dit Misra. Donc, Misra, vous avez Nil. Neth Il. Nil, en berbère ancien, c'est cours d'eau, rivière. واحد فينا تيليشارجي اسيف النيل زعما في ذاك النهر النيل Nil. Il rivière, la Méditerranée. Rivière. En berbère, ça, j'ai cité d'ailleurs dans mes notes Arthur Pellegrin, qui relève dans sa thèse de doctorat sur l'étymologie des noms de lieux en Algérie et en Tunisie, que il, ça veut dire cours d'eau. Et donc c'est là où j'ai décidé de mettre une apostrophe entre il et le N, Neth il. واحد زمر عندنا له il فاسيف هاد exactement cours d'eau ناسف il من مقل في الظرف فاكير فغني il et c'est là où le laurier rose absolument. Et c'est comme ça que là où on trouve le mot il comme Thilimli. Il y a aussi le mot il, c'est des sources. Il. Thilimli. Donc fait le mot il. Tassili, le plateau des rivières. Il. Et puis, donc c'est là où j'ai fait le lien. Ouled Nail. Neth il. Ceux de la rivière. Voilà, donc. هذا نتولي سورة اسيف النيل كنا في الدرب وحمد زعما تولي برفاهي اسيف النيل فاسيف سمالاس il زعما هذا حسب واش درنا في التشينيا افن ادني النيل صافي دير نث النيل appartient. علاش؟ Parce que comme ils se sont disputés avec les tribus subsahariennes, alors nous sommes ceux de la rivière. Pardon. Nous sommes ceux de la rivière. C'est-à-dire c'est nous les propriétaires de ce fleuve. Et c'est comme ça qu'il y a eu les affrontements à Djbel Sahaba. Il y a 13 000 ans, avant Jésus-Christ, avant notre ère. Il y a eu ces grands affrontements. Et ce qui permet, moi je le dis dans le livre, ce qui me permet d'avancer, que ce sont les Berbères qui ont pris le dessus sur ces tribus subsahariennes, c'est le fait que la plupart des noms de l'Égypte antique, c'est des noms à consonance berbère et à signification berbère, amazigh. Par exemple, مصر في الجزائر مصر في مصر ود النيل في الجزائر النيل في مصر في الظرف داني تنس في تنس كونطمون بيفواك في الظرف تونس كيف تونس تانيس في ايجيبت وي تانيس en Égypte. فاش كدنوغالا واحد البلا فوطوني ميلا ادنوغالا فينا كاين 2.4 مليون داني كاين ماس خليفه بن حداد غادي يسفهم فلاس اتن في لا فوتون دالنا 2.4 مليون داني في الكوران فينا كتشكا كاين ماس اديس غادي مستاي فلاس بلي مال ولا ذاكي يمزدار لان 2.4 مليون داني نعم في مزدار يكسدون يسدي بلاص ابسوليومون في لا سيشيرا صدر داكي لا سيشيرا صدر ظن غارني صافي دير في مزيغ اكي الحال ود الحال راه سي الموين اوريون الحال سيكي با دي تو خاطر سي واسيكي. En ce qui me concerne, je démontre dans cet ouvrage que ceux qui ont occupé l'Égypte ne sont pas venus de l'Orient. Ils sont venus 2,4 millions d'années, ou 2,6 millions d'années, ça veut dire que c'est des Africains. Non, c'est des Africains. C'est des Africains. C'est des hommes. C'est des hominidés, comme on dit. Mais, quand il y a eu ces crises climatiques, il y a entre 20 000 et 6 000 ans, c'est ce qui a poussé ces tribus de chasseurs-cueilleurs qui occupaient le Maghreb central et le Sahara central. C'est ce qui les a poussés à aller vers l'Est. Parce qu'ils devaient savoir qu'il y avait un cours d'eau qui était important. Et c'est comme ça qu'ils ont occupé les rives du Nil. Et il y a eu donc des affrontements pour s'accaparer
لا بروف تسان لي زوسني اوني اخسنك تشجع وحمد لي لا بروف لا دي باتاي Absolument. il a منو Absolument. C'est démontré. C'est des chercheurs, les squelettes sont actuellement au British Museum. اوكي اما الى انه غاد كان تسمعون في دور جانات في لافيل الجزائر جانات ام ليجيبت Et l'Égypte, c'est le Tanis, quand ils ont construit cette ville, cette cité de Tanis, mais c'est la déformation grecque de Tennes, campement bivouac, qui a pris ensuite, ils lui ont donné comme un surnom de Janet, abandonné. Comme chez nous, Janet a été abandonnée. Et d'ailleurs, j'ai mis une photo de la vache qui pleure, qui est connue, parce que je pense, moi c'est mon opinion, c'est mon avis, que l'artiste qui a en quelque sorte dessiné ou sculpté cette vache qui pleure a voulu montrer la tristesse du bétail d'avoir acquitté cette région qui avait été luxuriante de verdure. فضرب جرجر جرجر ود جار ود فجر جرث dans le Tassili, امجار امجار et أجار géant, في الجزائر ça veut dire grand, géant. et جار فراو جار Alors il y a eu justement, bon, Djebel Djarjar. J'ai trouvé donc dans le Arthur Pellegrin qu'en berbère ancien, Djer c'était géant grand. Quand j'ai vu que le troisième pharaon de la première dynastie pharaonique, il s'appelait Djer. Voilà. C'est grand, c'est un pharaon, c'est normal. C'est un chef. Un pharaon ويس ثلاثة يسمي جار. كشتيني صوفيف باللي جار شو المناس grand, géant. مقار. حاجة يون مايلي مقار قرناش جار في ليستوار إمازيغن لي بردر. أذرار نجرجر. أذرار مقار. Et bien sûr. Et Wedger, il devait, à l'époque, il a été appelé comme ça parce que ça devait être un Wed très important. مقار. Absolument. Ça veut dire حاجة مقرن جار. أذرار نجرجر أذرار مقرن. Absolument. Pharaon, Vnadem Mokar. Pharaon, vous remarquez que ici chez nous, à côté de Tigzirt, il y a une commune qui s'appelle Pharaon. Et on trouve Pharaon en Égypte. Et là, vive Pharaon. Oui. Donc ça montre que la majeure partie des noms de l'Égypte antique, on les retrouve à la base, à l'origine. باش هي وين اسم الفرعون واش دياول اسم الفرعون عرفت الدرس في فقايف ناي في زوزو واش دياول اسم الفرعون. Et puis vous avez احنا يقولوا جزائر بني مزغنا qui vient dériver de Imazighen. يفلا في l'Égypte مزغونه à 40 km au sud du Caire. التصويق زرانا راه التصويق زرانا راه نكون باللي فلا في مناطق اسم مزغونه 40 كيلومتر سي القاهره سي ثمانية سي لا كابيتال ثلاث مناطق اسم مزغونه في مصر. مزغونه سي لا كيستيون انسيدو روح مزغونه تروح هاد سي مويان اوريون يسمى كيع ناغساكي روح سي لافريك دو نور سي سا لا كيستيون كيفاش تسقسي. Absolument. Ça démontre que les gens, c'est-à-dire les populations, on peut dire les tribus ou là, qui ont occupé les premiers ce pays, ce sont les Amazirs, qui sont partis principalement du Maghreb central et du Sahara central. Parce que j'ai cherché, par exemple, au Maroc, j'ai trouvé un nom, Ifran, comme on a Tafraoui, Frenda, ils se sont cachés là. Frenda, Ifri, Tafraoui, du Maroc, Ifran, même Villa Libye. En Libye, également. Et donc, on trouve ce nom ici, à l'origine. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en Égypte, il y a un nom qui est Memphis. Les gens ils connaissent Memphis Tennessee, Elvis Presley, les Habbo le rock. Memphis c'est un nom berbère. Et 6 grandes villes aux États-Unis, elles ont pris le nom de Memphis. C'est une déformation grecque de Amen Fer, à l'abri des eaux, caché des eaux. Et cette légende, on peut le dire. Amen Fer, à l'abri des eaux. Qui c'est qui a ordonné la construction de cette cité d'Amen Fer? C'est le pharaon
Mennas, c'est-à-dire Aman S. In Aman S. Ses eaux à lui, propriétaire des eaux. Ines. Ines. Aman S. In Aman S. In Aman Nas. Aïna Minas. Aman Nas. Voilà, Aman S. C'est des Français, In Aman S. بصح. Ines ou Aman. Aman Ines. Aman. Aman Ines. Aman Ines. Absolument. Le pharaon Ménès, c'est lui qui a ordonné la construction de cette ville que les Grecs ont déformée en Memphis. Memphis. Et là, vous avez 6 villes aux États-Unis qui portent un nom berbère. هاد اللغة اليوم بوال يسنزل يتوسن. اسمه الجزائر يساون. لن توشون عيساون. يساون. من نحر مصر أسوان من بعد أسوان نتافي تمثلين تمازيغ المسلية غدا فاش أسوان. أسوان, vous remarquerez qu'en Égypte, ils disent pas Aswan, ils disent Aswan. Aswan. Mais ça peut s'expliquer, je vais vous dire pourquoi Aswan. Moi je donne l'explication. Ces tribus de chasseurs-cueilleurs qui avaient soif, ils sont arrivés devant une étendue d'eau. Aswan, ils ont bu. Siwa, dans le nord, qui est à 500 km du Caire ou du Nil, mais ça montre la berbérité de cette population. Swan. Aman. C'est devenu. Le temps, la phonétique, c'est dire Aswan. En Égypte, Aswan. C'est le nom d'un lieu. Mais c'est important pour nous parce que nous, on sait ce que ça veut dire. Aujourd'hui, un Égyptien il serait incapable de connaître la signification d'Aswan. Et donc, on est là pour leur faire savoir. C'est-à-dire, je vais vous dire, j'ai fait une petite remarque. Quand je regarde les matchs de la Coupe d'Afrique, j'ai constaté que l'équipe d'Égypte, attention, ça n'a rien de raciste, je parle à c'est pour expliquer la berbérité de l'Égypte. Vous remarquez qu'il n'y a pas de joueurs noirs. C'est-à-dire qu'à travers les âges, ils ont gardé la préservation de leur identité. Ils l'ont perdu sur le plan linguistique, sur le plan historique, mais il y a quand même cette barrière qui a commencé avec Jbel Sahaba, quand il y a eu cette lutte entre les tribus subsahariennes et les tribus de chasseurs-cueilleurs amazirs. Voilà un peu. Alors, oui. Alors vous avez Tinis, la première capitale de la première dynastie pharaonique, 3150 avant Jésus-Christ. Elle s'appelle Tinis, bivouac, campement. C'est du vieux berbère. Et alors, avec les noms, comme on a trouvé, Amennas, Mezrouna, Mzrana, Mazrna في الجزائر مزغونا في ليجيبت وي فضل ظني ولي عينا من الناس امان سفدرتي الناس وي فرعون في دوا تصنطمنا فين اذا غني اول امن les pharaons 40 pharaons, une quarantaine de pharaons, toutes dynasties confondues. Elles ont soit comme suffixe ou préfixe le mot aman. Et ça veut dire aman. Parce que c'est sacré. Absolument. Je suis le patron. Absolument. Je suis le propriétaire. De ces eaux-là. Ça veut dire parce que l'eau est très important. C'est très important pour la vie. Et attendez, il y a mieux que ça encore. Quand il y a eu l'Exode, il y a le Coran, dans la Bible. L'Exode, en 1350, aux environs de 1350 avant Jésus-Christ. Moïse, quand il a traversé le Sinaï, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Il leur a dit, quand je termine une prière, il faut dire Amen. Amen. Mais chez Amon, comme ils écrivent les Occidentaux. Amen. Et vous avez
aujourd'hui plus de 5 milliards d'individus dans le monde qui, quand ils terminent leur prière, ils disent Amen, Amen. Non, pas Amon, Amen ou Amen. Les juifs et les chrétiens, Amen. Les musulmans, parce que le mot Amen a été élargi dans la foi, la croyance, la confiance. Amen. Et d'ailleurs, c'est tellement important, Amen de l'Amen. Quand on voyage, quand on voyageait à l'étranger, on avait nos parents qui étaient encore vivants, ils jetaient de l'eau derrière le voyageur. Pour le protéger. تضرب داني مسيو حشاد ذاكي في البوضة تصيس مسيو حشاد ولا نتاس كاكا كيعرف درشاش. Autre chose, quand dans la Bible, dans la Torah, quand Dieu s'adresse à Moïse, c'est dans la Torah, il lui dit Anki Yahvé Aleroka. Je suis. Et ça montre que ces gens-là parlaient le berbère. Anki Yahvé Aleroka. Je suis Yahvé, Dieu, ton Dieu. Aleroka, ton Dieu. Voilà un mot encore. Voilà le berbère. Et l'un des pharaons les plus connus que les Grecs ont transformé de Anki Adon, Rejao Hakenatan. Anki, je suis, c'est moi. نبدا الطاس فين دي شودن امزروينا مس محي الدين خليفه بن سيدي وانا فطاس نتنقبين غفاين دي شودن فكات سبوف عند ياكو مسلايين النيل ناس النيل واد النيل فكاد داني مزغنا مزغنا كلان في فراكاكيا فكاد ولا شو كلان دي ثمور المصار فكاد ولا داغني غاف مسال جرجال لو فراون لو جيون تروازيام تاع فرعون وسلتا كلان يبدا ولا داني في فرعون كيقار ايوا شو اسمه فرعوني لا في فيزيو الزون في كايف معني واش نقار نث لارفانا في رثن نجرجار نث صافي دير النيلاقيه ابوستروف نث وكارني بعد نبدا وال سوان امان سوان امان نبدا وال داني 2.4 مليون داني يوفان انذان في عين بشريت لي زاركيولوجي لا ومفان سين في الشهر فرضا مليون سكواسن نوفان دا في لاكورن شو انتو في ما تصدقوا حمد في لاكورن في شوف التفريق ثاني امبادن سين في الشهر 6 مليون اسكواسن بعد نايك يبض لواس ان دنوغن غزار نسحبه افرار اقرناس افرار سحبني يوفان في مقبر ما سمح يدين خليفه باش تاكي من نوغن داكي ما سمح يدين خليفه داني نتا ايديونا في تنقيت كارزا طاس ينايك اي غار في موراياكي في سداوس اوكسفورد في فرنسا وطاس تسداويين وبينا لي زاركولوج بربر لي شيرشور بربر فاش قد يوغاي اطاس يقدن تمساتاكي ليجيبت غاف شاف نتا في لوريون ارشارقي تلماس يفكد طاس نتفوس كحال ويسين نكمل وال غاف مسات اونافي شاشناق لي بيراميد لي ماتيماتيك باش تخمني مزيغن قيمت يبنا كحال ويسين دنو على ورون ودي حشوسين تمليت نتمديت بوساكيا ماس محيدين خليفان تيديوغان سيون لوفراج عند يراد كيقار ثمورث مصر تلا مزيغن يفكت تسبوف نسقسا فطاسي سقسيين عند نبود اول غف تمثال تاكي اسماون نتا كيقار دو فاتا تسين تقفا ثمازيغ اتزر بلي تمثال تاكي مزيغن لي مصر لاني مازال مسايداني في مفانيك تروحون غف النيل ما الا بعد زمرد نمسلاي غاف كرا لي زيكريفا نتفريق ما الا تونفكا سكونيت يفيك الشيخ اونطا ديوب نتا يقرا باللي المصريين سي سوبسارايا نتا يقرا سي سافا دير فيفر كان اكتشيني فاش شفت فاساكي غادفكم باللي في مازيغن ماشي غاك ندينا ياك لي زافريكان لا بليبار دي شيرشور كان تفريق قرناك في افريقيين من بعد افيك لو طون ميدلكش من الاسلام وطاس نتمثال اباريت في الدين ثقولي مسنسن اكتشينا شادنا فاس. Alors je parle effectivement de Cheikh Anta Diop qui est un grand philosophe sénégalais. Mais il a cherché à démontrer que les Égyptiens qui ont construit donc les pyramides, les Mesnara, c'est des noirs, mais à partir d'un seul mot, Kemet.
qui veut dire noir, terre noire. Et là, c'est faible. Parce que quand les prêtres monothéistes sont partis en Palestine, en terre de Canaan, en 1350 avant Jésus-Christ, la Torah ou la Bible, ils ne disent pas qu'ils étaient noirs. C'était des gens qui sont partis d'Égypte. Deuxièmement, nous, quand j'affirme que ce sont des berbères, et que ça n'a pas commencé avec Sheshnak. Actually, كيف نروح نمازيغ نقل 20 à 6000 ans avant notre ère. Mais أيغار لا داتا كيختاروا يغروا ليش قبل. Parce que il y a eu de grandes crises climatiques. Il n'y a plus d'eau. Avant, il y avait des girafes, enfin, on le voit dans les peintures rupestres, les animaux qui vivaient dans le Sahara. Il n'y a plus eu d'eau, donc ils sont partis là où il y avait de l'eau, là où il y avait de la verdure, comme les êtres humains. Il n'y a plus eu d'eau, ils ont été obligés d'émigrer, et ils ont été vers l'Est, l'Est, parce qu'ils savaient qu'il y avait un important cours d'eau. Voilà un peu l'explication. طيب من وقت كنا في الصحراء تيفينا تيفينا oui في مصر ولا تيفينا oui mais ça كي امشي كي غير مش تيفينا d'accord le génie d'un peuple, quand un peuple est génial, et c'est pas une langue, c'est pas une écriture. Vous avez par exemple en Kabylie on dit Eri, dans le sud-oranais il dit Eri. Chez nous on dit Exum, Roma ils disent Exum, mais c'est des déformations. La prononciation mais non, c'est-à-dire que absolument, c'est grâce à la géographie. C'est les montagnes qui nous ont préservés. Et puis aussi, donc ces montagnards, c'est-à-dire que ce soit en Kabylie, dans l'Ouarsenis, dans l'Oranie, et même dans les Aurès, ces montagnards ont gardé une très forte personnalité. Mais l'Égypte, c'est un pays plat. Les troupes musulmanes, quand elles sont venues, elles ont mis 7 ans pour conquérir l'Égypte. Mais ils ont mis plus d'un siècle pour conquérir le Maghreb. Parce que les gens ne sont pas faciles. C'est des farouches guerriers, les Berbères. Voilà un peu ce qui explique. Mais le tifinagh, ça n'empêche. Je peux avoir les hiéroglyphes. C'est l'écriture des prêtres égyptiens. C'était une écriture sacrée, secrète. C'était pas tout le monde qui pouvait. Les hiéroglyphes, 3000 signes. Un enfant de scribe, il mettait 10 ans pour apprendre à lire les hiéroglyphes. 10 ans. Mais à l'époque, les scribes, ceux qui écrivaient, qui prenaient les ordres, ou les ordonnances à le pharaon, il n'y en avait pas 36 000. C'était quelques-uns. Voilà un peu le... لقيت مصيبه في مساتاكيا ثورا غفيرا قلنا في سمورس مصر كثيرا إمازيغون في كايدا سقسياكيا من راك ساكيا فشو اي غار اللي مصري نساكيا وقاف لي يقارن في مساتاكيا مصر ودف كلام تفوت ودنوف انا راه باللي وكيدي مازيغون يا اون سيونس في مصر سي دي غران سيونتيفيك اللي يتنافين في مساتاكيا لي بيراميد غف مسالتو مزروين نسن ودنا وكان aucun lien غير مازيغ ثايغا. C'est des millénaires qui sont passés. C'est des millénaires. C'est pour ça que j'ai basé mes recherches sur les étymologies ou disons la toponymie des noms de lieux et de noms de personnages. Et parce que les égyptologues ils ne connaissent pas le berbère. Je commence par Champollion lui-même. Champollion, le père de l'égyptologie, il explique que les hiéroglyphes, elles n'ont pas de voyelles. Ça veut dire, quand elles n'ont pas de voyelles, tout comme l'hébreu, l'arabe et les hiéroglyphes, ça veut dire que le A, vous pouvez dire que c'est O, le I, ça peut être le E, c'est-à-dire les voyelles, c'est vous qui mettez les voyelles. Donc, quand il te dit, quand il dit Amon, tout en Amon, le dieu Amon, non, c'est faux.
Nous, Amazir, qui connaissons la langue berbère, on sait que Amon, Amen, c'est l'eau. C'est la vie, l'eau c'est la vie. Surtout des gens qui ont su ce que c'était que la sécheresse et qui ont été, leurs ancêtres ont été chercher l'eau. Ils ont fait des milliers de kilomètres. Et oui. Vous remettez en cause les côtes ne sont pas une population à part comme à part. Alors, j'ai constaté que les Occidentaux, dès qu'il y a la religion, ils font des différenciations. Pour eux, les Coptes, c'est une catégorie à part d'Égyptiens, parce qu'ils sont chrétiens. Comme les Araméens, eux, vous cherchez dans tous les dictionnaires, je l'ai fait, on dit que Jésus-Christ, c'est Naïsa, il parlait l'araméen. Vous savez ce qu'a dit Sidna Isa quand ils l'ont mis sur la croix? Et ça, c'est dans l'évangile. Allah limada sabaqtani. Allah limada, on le sait ce que ça veut dire. Sabaqtani, pourquoi m'as-tu devancé? Ce qui veut dire pourquoi m'as-tu abandonné? Vous accusez les Occidentaux, les Grecs, hold up, un hold up. Hold up. Oui. Tout simplement. Parce que, alors, c'est pas à la légère. Et oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que les savants grecs, c'est reconnu. Ils sont tous passés par l'Égypte, y compris Platon. Tous passés en Égypte. Akharaou en Égypte. Les savants grecs. C'est pas Archimède qui a découvert 3,1416. C'est pas Archimède. Et la preuve, c'est que quand on regarde les mensurations des pyramides, on voit que 3,14, la coudée, les Occidentaux, ils appellent la coudée royale, ou là la coudée pharaonique. Un seul chercheur qui travaillait à l'observatoire de Meudon, pas loin de Paris, il a fait un livre, il s'appelle Antoniadi, c'est un astrologue. Il a fait un livre qui a disparu. Vous savez où c'est que j'ai pu me trouver le livre? Dans une bibliothèque perdue en Italie. Antoniadi. Il a donné tout ce que les Égyptiens ont découvert avant les Grecs. Ce sont les Grecs qui ont copié les mathématiques, l'astronomie. Imaginez. C'est des berbères. C'est des berbères. C'est des descendants de berbères. C'est pour ça que dans le titre, j'ai mis l'épopée berbère des hommes préhistoriques aux bâtisseurs des pyramides. Ce sont eux qui ont bâti les pyramides, qu'il y a en Égypte, qui ont été construites il y a environ 4500 ans. Et c'est pour ça que je n'étais pas d'accord pour Hadi Shishnar. C'est pas 950 avant Jésus-Christ. Les premiers qui ont occupé les rives du Nil, c'est des Amazirs. Le premier pharaon, j'ai donné le nom tout à l'heure. Le troisième. Le troisième. Le géant. Amenès. Parce que je reviens à Champollion. Dans les hiéroglyphes, vous voyez Mennes. Mais en tant qu'Amazir, on sait que c'est Aman, S. In Amenas. Ses eaux à lui, propriétaire des eaux. Memphis, Menfer. Aman, Fer. Mezrouna. Ça ne peut pas tromper aussi. Et actuellement, c'est marqué Mezrouna. Hagda compte toutes lettres. Mezrouna. Donc, ça vient d'Imazir. نبغى تكتبوا باللي امشي بالضبط كني في ليجيبت دينو لاسترونومي دينو لي ماتيماتيك نبغى راني في مازيغ داش تلقى خاطر سي بور ليستوار. Bien sûr, c'est très important. La grande pyramide, elle a été construite avec une précision extraordinaire. Et elles sont des berbères. C'est des berbères, c'est des descendants de berbères. La langue s'est perdue avec le temps. La preuve, regardez les hiéroglyphes. C'est pas les Égyptiens qui ont pu la lire. C'est un occidental, Champollion, qui était un génie. C'est lui qui a découvert. Et comment il a découvert? Le premier mot qu'il a déchiffré, c'est Ramsès. Et moi, quand j'ai vu, parce que je me suis bien documenté, quand j'ai vu que Champollion, qu'il s'est évanoui, quand il est monté voir son grand frère,
qui était à l'étage au-dessus, il lui a dit, j'ai réussi à déchiffrer les hiéroglyphes. Et il a découvert le cartouche de Ramsès, du pharaon Ramsès. Il a dit, c'est le Ra, c'est Misra inversé. Et vous avez cité ces Ramsès. Je l'ai mis. Misra, Ramsès. Ramsès, Misra. Et qu'est-ce qu'il dit, Champollion? Il dit, j'ai compris que le mot Msès avait un rapport avec la filiation. Filiation. J'ai dit, mais on dit Miss, Msès, Miss. Et c'est comme ça que ça a déclenché. Misra. Misra. Les fils de la divinité Ra. Et voilà un peu comment je suis arrivé. Attention, ça c'est une trentaine d'années de lecture. C'est pas Al-Barh. Ça fait 30 ans que je m'intéresse, j'ai avalé pas mal d'ouvrages, y compris Arthur Pellegrin, qui donnait des explications sur Hadidjer, j'allais pas deviner ça tout seul. Il est Rachel, il lit, Tassili, Wadnil, et tout ça on le trouve ici, en Algérie, aussi bien au nord qu'au sud. Voilà un peu ce qui explique que j'étais convaincu que ce sont les gens qui sont partis d'ici qui ont peuplé les rives du Nil. فضر الطس تمثال فضر الداني يتروحون شاشناق نكون نسن شاشناق 950 وقبل 3000 نسيبنا عيسى اكشني في قاوة تورا إمازيغ قبل شاشناق. Bien sûr. Comment un pharaon qui s'appelait Djer عمر نقادي سي كخم لو كالندري بربر عمر نقادي لا سي فور بين يمو في 2008 ينطل في ناطي شاوين دي مروان نادي باتنا قنطل وني فاغدان سي لوي كي خمنا كدخم. C'est tout à son honneur parce que déjà il a avancé. Il a donné une date. 950 avant Jésus-Christ. Vini Vdani Mazeran, c'est le début. Non, pas du tout. Pas du tout. Et je démontre dans ce livre que les premiers occupants de la vallée du Nil et de tout les rives du Nil, c'est des Amazirs. Elle dit Tinis, elle n'est pas au nord, elle est au sud. Comment Tinis, Tennes, Tunis. Il y a un village en Égypte qui s'appelle Tebtounes. Ça se recoupe. Mezrouna, c'est pas d'hier. Mais chez les Égyptiens, on va appeler cette ville Mezrouna. C'est de l'Antiquité. Mezrouna. Janet. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Janet, il n'y a qu'en Algérie qu'il y a Janet. Il y a Cap Jinet. C'est la même chose, c'est la même signification. Et vous trouvez Janet dans le nord de Méchi, il n'y a pas la ville qui s'appelle Janet. C'est des recherches archéologiques. Parce que la ville de Tanis a disparu. Ils n'ont trouvé que des stèles et dans une stèle, je l'ai mise dans la roche, j'ai mis la photo terre. Il y a marqué Tanis, en dessous il y a marqué Janet. Janet, Janet. C'est comme ça que j'ai compris que Janet, ça voulait dire abandonné, délaissé. Voilà un peu comment au fur et à mesure on trouve des explications. Donc les chercheurs les universités d'Oxford, le Berlin Institute, la Sorbonne ou la Toronto, quand ils n'ont pas invité des chercheurs en langue berbère, ils ont fait une grosse erreur. Parce qu'ils ne savent pas que... Et parce qu'il y a la méconnaissance. Les chercheurs berbères. La méconnaissance de la langue berbère. Des archéologues. Voilà. Et Champollion, s'il avait... Champollion, il connaissait le persan, l'arabe, l'hébreu. Il se faisait appeler chez lui Srer, le petit. Parce qu'il était impressionné par la grandeur de la civilisation des Misra. Mais chez d'Égypte. Parce que à Égypte, ça vient d'où? C'est une déformation de Gebtou, une ancienne cité dans le sud du Nil. Gebtou, Geb, c'est le dieu de la terre chez les anciens Égyptiens. Israël, je donne l'étymologie. C'est Misnra, Misnra, mais pourquoi ils ont enlevé le M pour laisser Isra? Parce que, et ça je l'ai trouvé ça dans la Bible, j'ai donné la référence d'ailleurs. Isra, Jacob, qui est le fondateur
de la maison d'Israël. Jacob, il a, comment dirais-je, Jacob, j'ai perdu le fil. Israël, voilà. Jacob, en enlevant, il y a une légende qui dit que Jacob s'est battu avec Dieu. C'est pas moi qui le dis, hein. Je cite, c'est dans la Torah. J'ai donné le passage. J'ai donné même le dialogue qui ressort de la Torah. Ils ont voulu faire croire à leurs voisins assyro-babyloniens que leur ancêtre Jacob, fondateur de la maison d'Israël, avait gagné Dieu dans un combat. Ça, c'est écrit comme ça dans la Torah. Je n'invente rien. Terre promise. Voilà. Et donc, ils ont enlevé le M pour faire le lien, un jeu de mots entre Sera, qui veut dire en arabe lutte, et Isra, Sera, avec elle. Elle, c'est la divinité, c'est le dieu soleil en Moyen-Orient, à l'époque, en Mésopotamie. Donc, pour eux, ils étaient les fils du dieu Ra et du dieu El. Misra El, le M, باش يقولوا les voisins تاعهم احنا جد ولا جدنا ولا غلب سيدي ربي. Il a gagné Dieu. C'est dans la Torah, c'est comme ça qu'il le raconte. Voilà un petit peu l'explication. Misra, Israël, Misra. Le M, uniquement le M. Elle, c'est elle. C'est la divinité elle. Tous les prénoms bibliques, Emmanuel, Ma'ana elle, Allah. Daniel, Din, Allah. Gabriel, la puissance de elle, de Dieu. Du créateur, du Dieu suprême. Michel, Milk elle, la bien de Dieu. Raphaël, Rafa'a, il a elle, Rafa'a. Ça, c'est des prénoms arabes. C'est pas un mazir. C'est pas comme les pharaons qui s'appelaient Amen, Amenophéis, Amen, etc. Ça, quand ils ont été là-bas, parce que là, il faut pas oublier que la Bible, elle a été écrite entre le 7e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc, à peu près 7 à 8 siècles après l'Exode. Donc, il y a eu le temps de déformer les choses, etc. نبغي نتد فطاس نجويا باك نفغر باشو اي دورا فاكيا كنت لي لا كوريوزيتي نافي نفهم ندير ريشيرش اي واش دي غير في لوفراج واكي واش بوركوا في الولارة في السوق ولا شي في المارشي مبانا في الدار. Je l'ai donné à une maison d'édition. Je pense qu'ils ont fait de l'autocensure parce que le titre a l'épopée berbère. Peut-être que si j'avais mis des hommes préhistoriques aux bâtisseurs des pyramides, peut-être qu'il serait passé. Je ne voulais pas enlever l'épopée berbère parce que c'est réellement l'épopée berbère. C'est l'histoire des berbères. Depuis le début. Et on peut en être fier parce que je confirme que ce sont eux qui ont construit, leurs descendants, qui ont construit les pyramides. Et les pyramides, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que Féha 3, 14, 16, qui nous permet de calculer la circonférence du cercle. Je parlais tout à l'heure de la coudée royale ou de la coudée pharaonique. Antoniadi, lui, parle de coudée d'exactitude. Elle est d'exactitude. Parce que quand on divise 3,14 par 6, on trouve 0,5236. Et donc, lui, il dit que cette mesure égyptienne, donc moi je dirais pas égyptienne, parce que c'est en réalité Misra, c'est les Misnra, elle a un rapport avec la sphéricité de la Terre. C'est extraordinaire qu'ils aient trouvé cela il y a 4500 ans. C'est extraordinaire. نبغي فهمتي هي كي شي فهاد دارنوف ما دارنوف فهمت نبغى نجويا ولكني ثغرن الليفر قد دفاع نسال ما كتسولنت وكافيك لا قفنت لا الطاسي كبغانا كني وبغانا راه دفاع الليفر كافي مزيان السلام الى وكافا دينا فين عندها في سلايف تفند لي بيراميد نحن من لي ماتيماتيك لاسترونومي فطاس نتمثال كيف تسفو فو ضرب داني لي زيستوريان طاس بوكاف كيف كانت تسفو في ضرب تفند الى قات تمازيغ تمازيغ فكتفهم فطاس نتمثال الى قات شي فادر. Et c'est un très grand message qui est lancé à la jeunesse d'aujourd'hui pour apprendre et étudier.
Regardez, ils sont arrivés à maîtriser les mathématiques. Pythagore, les Égyptiens, il a passé 22 ans en Égypte. Il faut Moi, j'aurais voulu que des gens. On a par exemple Salem Chaker, qui est un professeur de berbère à l'université d'Aix-en-Provence. Ils n'ont pas osé briser ce mur dogmatique qu'ont érigé, qu'ont dressé les Occidentaux, les historiens et égyptologues occidentaux. C'est-à-dire entre l'Égypte et l'Afrique du Nord, et le reste de l'Afrique du Nord, ils ont mis un grand mur. Thomas, c'est à part, Thomas, vous êtes les barbares, ou Hado, c'est les civilisés. Eh bien, c'est faux. C'est les descendants des Amazides qui sont partis il y a entre 20 000 et 13 000 ans, ou même jusqu'à 6 000 ans, qui ont construit les pyramides et qui sont arrivés à un savoir qui est reconnu jusqu'à ce jour. Alors, juste une petite parenthèse. Le livre de Antoniadi, je vous ai dit tout à l'heure, vous ne le trouvez pas. Vous demandez même sur Amazon ou lèche. Et ça, c'est très important. Vous savez qui c'est qui m'a mis sur la piste de Hada Antoniadi? C'est une étude de la NASA. Une étude de la NASA. Le livre, parce qu'il donne beaucoup d'informations sur les découvertes des anciens Égyptiens. Que je dis, Anna, moi le mot égyptien, parce que c'est un mot donné par les Grecs. C'est des enfants de la divinité Ra. C'est des berbères. مس محيدين خليفه ثاني مرثم قرانت مدل فيفنا نسرا ما كني وقفك ديسو كنا بسقار شنو تمسا تاكي يموسناون كني ثاني مرثم قرانت متكل نغراس نسرا ما كني اجونك دي سقسيني قلقان ساكيا نسرا ما كنا فيديان او نافير غاف مسا تاكي افيك بليزير اك جا اول نتاكا مود لا فما في دام le mot de la fin, je l'ai dit tout à l'heure, je voulais inciter les jeunes à étudier, à pousser très loin leurs études, parce que leurs ancêtres l'ont fait avant eux. سنميثم قرانت سنميثم داكنا واحد النفع يدي سي فانتي ميث بوسكيا ساكين 50 مليليت مس محيدين خليفه غندا يراد التصنت ورقين نغرا مس حيدين خليفه فيها كان لي باج شحال 146 باج يتخدموا بلوس دو 163 Allez, c'est 163 باجين نخدم. C'est la qualité qui compte surtout. هذا نقيم 163 باجين نخدم يبيا يار تمزيغ يار مسنون اول نتمزيغ في قنيسن سيد مطار صايب حتى فغني تصيدي بوي نتفوفات في ديف كانت ساعه وفاطاس عندي في كان الحساب نوغال مشيت توليني مصريين في كداني دي ليان في وطاس نطنافين دي سموسي مزيغان وغاد الطاس غا ثمان غا في النيل وطاس زعما يغاد سي مسنوني مقرنا سلام عليكم مسيكون وات فيك متنونا غا فلاس كني غاتزرب ما كني فيديو مستقر باش نتمسات كان زعما كنا نخدم لازم نكون مسنون انت مساتاكي غتنافم اطاس في الاستان مثلا مقاتلهم داك واحد النفع فهي فيك تتلينا غير تشبع في مليث بوساكي مازالنا لكم زروينا مازال نخدم اطاس نتمسال يا لا سواسيس فالمثل مقارنه